allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon In My Mailbox du mois de janvier. J'ai 13 livres à vous présenter, dont 7 achats et 6 emprunts médiathèque. Donc on va commencer tout de suite avec mes achats. Donc au tout début du mois, j'ai acheté le premier tome d'Harry Potter en VO, donc Harry Potter and the Philosopher's Stone de J.K. Rowling, que je lis à petite dose de temps en temps. J'en suis à peine au chapitre 3. Mais j'aime bien lire en VO. C'est sympa, ça faisait longtemps que j'avais pas lu en anglais. Ça me plaît beaucoup, vraiment, enfin ça reste vraiment l'histoire de J.K. Rowling. Ce qui me plaît le plus, c'est vraiment de le lire en anglais. Donc je retenterai vraiment l'expérience, mais comme celui-ci, un petit peu de temps en temps, pas tout d'un coup en lecture en cours, si vous voulez. Donc voilà. Ensuite, j'ai craqué pour Immortel de Kate Sheridan, le tome 1 et le tome 2. Alors, je tiens à préciser que tous les livres que je vais vous montrer, donc les achats, ce sont tous des livres que j'ai achetés d'occasion. Donc ces deux-là, par exemple, je ne sais plus exactement les prix, mais en tout cas, je les ai pas eu neufs, ils sont pas neufs. Mais comme vous voyez, ils sont nickel. C'est ce que j'aime chez Gilbert Joseph. C'est pour ça que c'est vraiment ma librairie préférée. C'est que là-bas, il y a des livres d'occasion. Ça revient moins cher. Mais en plus, ils sont pas abîmés. Enfin, ça arrive qu'il y ait des petites cornes de temps en temps. Mais là, franchement, les bouquins, ils sont parfaits. Et c'est ce que j'aime. Donc voilà, Immortel, tome 1 qui avait été un gros coup de cœur. Que j'avais lu en empruntant à la médiathèque. Je pense que vous vous en rappelez. Mais j'ai craqué, je l'ai acheté pour pouvoir avoir le tome 2 que ma médiathèque n'avait pas. Donc voilà, les deux tomes d'Immortel. Ensuite, je me suis acheté toujours d'occasion Hunger Games, le tome de l'embrasement. J'avais le tome 3 que j'avais acheté cet été sur une brocante pour rien. On m'a offert le tome 1 là, pour mon anniversaire en décembre, donc il fallait absolument que je m'achète le tome 2. J'ai résisté, j'étais prête à me l'acheter en neuf quand j'ai terminé le tome 1 la semaine dernière. Sauf que j'ai patienté et d'un coup d'un seul, il est arrivé d'occasion. Donc 12 € je crois au lieu de 18, donc ça fait quand même 17 ou 18, je sais plus. Enfin, ça fait quand même une petite baisse. Donc voilà, le tome 2 que j'ai hâte de lire. Ensuite, j'ai acheté Le Dernier Jardin. Donc la saga éphémère, Le Dernier Jardin, tome 1, Le Dernier Jardin, je vais y arriver, de Lorraine de Stefano. Il est sorti cette année, je crois, au début de l'année 2011, vers septembre. Je lorgnais beaucoup dessus et pareil, quand j'ai vu qu'il était d'occasion sur le Gilbert Joseph, hop, à jouer au panier, on n'en parle plus. J'espère vraiment qu'il va me plaire, c'est encore une dystopie. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Et je me suis acheté Journal d'un vampire, le tome 5, que j'avais toujours pas lu. Pareil, j'attendais qu'il arrive d'occasion. Parce que les grosses briques comme ça, ça coûte 17-18 €. Ça revient super cher. Alors que quand je peux les avoir à 11 € dans un état nickel, je préfère être patiente. Donc voilà, quand j'arrive, être patiente parce que des fois, j'y arrive pas. Mais celui-ci, j'ai attendu presque un an. Si mes souvenirs sont bons, même plus. Parce que le tome 6 sort là, au mois de mars. Février-mars. Je suis dans le genre. Donc voilà, mais bon, ça vaut le coup quand même d'être patiente. Donc bientôt, je lirai Journal d'un vampire, tome 5. Et ensuite, alors, pas chez Gilbert Joseph, mais dans une petite boutique qui est chez moi où on peut aussi vendre ses livres d'occasion. J'y vais rarement parce que souvent ils sont très mal rangés et ils finissent par devenir dans un état pas possible. Sauf que j'y ai accompagné ma mère cette semaine et j'ai eu le bonheur de trouver un Marc Lévy en très bon état. Donc c'est Vous revoir. Alors forcément j'ai pas le tome 1, j'ai pas Et si c'était vrai. Bah bon, tant pis. Mais en même temps, pour 2 € un Marc Lévy broché, voilà, j'allais pas le laisser là-bas. Je compte bien trouver le tome 1 en occasion aussi, peut-être pas à un prix si bas parce que
trouver un Marc Lévy dans cette boutique-là, c'est vraiment un coup de chance. Surtout dans un bon état. Il y a juste une toute petite tache ici. Et c'est vraiment un coup de chance, hein, parce que d'habitude, comme je vous dis, j'y vais, mais ça me fait plutôt mal au cœur qu'autre chose parce que les pauvres livres, ils finissent... Déjà, ils arrivent des moments en mauvais état, mais alors après, on n'en prend pas beaucoup soin. Voilà pour mes achats. Ensuite, j'ai été à la médiathèque au fin du mois de janvier, la semaine dernière, pour rendre les livres que j'avais déjà empruntés le mois dernier. Et j'ai emprunté donc le tome 1 de Beautiful Dead de Eden McGuire. J'ai lu beaucoup de chroniques sur ce livre, mais je ne sais plus sur quel blog. Mais je sais que ça avait plu, les chroniques que j'avais lues en tout cas. Donc voilà, je l'ai pris, j'ai bien envie de tenter l'expérience avec Beautiful Dead. Et ensuite, j'ai pris les ailes d'Alexandre, tome 1, 4h44 d'Anne Robillard. Donc voilà, hâte de le lire aussi celui-là. Il a l'air assez espacé, donc même s'il est gros, il devrait se lire vite. Donc voilà, encore un tome 1. J'espère vraiment qu'ils auront les suites, parce que s'ils n'ont pas les suites et que j'aime, ça va pas me plaire, ça va pas plaire à mon porte-monnaie, tout ça. Voilà, et puis aujourd'hui, ennui total. Alors qu'est-ce que je fais? Ben, je me couvre très bien parce qu'il fait extrêmement froid. Et vu que la médiathèque est à 2 pas de chez moi, je m'enfuis à la médiathèque. Là-bas, j'y ai passé longtemps. Et j'ai quand même j'ai finalement pris des livres. Forcément, moi je me suis dit tu y vas juste pour lire des BD, enfin traîner, être ailleurs que chez moi parce que je m'ennuyais. Et puis au final, bah, j'ai repris 4 livres. Je sais, c'est pas bien. Ça fait pas baisser ma palle en fait. J'en achète, j'en emprunte et au final, bah, ceux que j'achète ils restent et puis je lis ceux que j'emprunte parce que forcément il faut que je les rende. Donc c'est pas judicieux, mais moi je peux pas m'en empêcher. C'est gratuit, qu'est-ce que vous voulez, ils sont tous là. Moi je les aime, hein, les livres, alors je les emmène. Bref. J'ai pris un manga. J'avais envie de me remettre à lire du manga, j'aime bien. C'est une petite lecture détente, ça me fait bien rire. Donc j'ai pris Les Petites Fraises. Alors attention, comment dire, prononciation d'Ishigo Mashimaro. Voilà. Les Petites Fraises. Ça a l'air un roman, enfin un manga pour filles quoi. Pardon. Ça a l'air vraiment sympa. J'avais déjà commencé à le feuilleter un peu dans la médiathèque. Il y avait tous les tomes. J'ai pris que le tome 1, vu qu'elle est à 2 pas. Si ça me plaît, j'irai chercher les autres. C'est pas un souci. Ensuite, j'ai pris Ils m'ont appelé Eva de Joanne M. Wolfe. C'est un livre sur la Shoah, je crois. Ouais. Pendant la Seconde Guerre mondiale. Un sujet que j'aime beaucoup. Moi, les guerres mondiales, c'est toujours ce que j'ai préféré étudier à l'école. C'est ce qui est le plus atroce. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est le genre de livre que je lis beaucoup. Je vous ai pas encore présenté, mais j'en lis beaucoup. Le journal d'Anne Frank, Elle s'appelait Sarah, tout ça, c'est des livres que j'ai lus. Celui-là, je ne le connais pas. Il y en avait d'autres à la médiathèque. Donc vraiment les livres sur ce sujet, si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas. Parce que c'est vraiment un sujet que j'aime beaucoup lire. Même si souvent ça finit en larmes. Avec moi, c'est logique. Mais bon, voilà, c'est des livres que j'aime beaucoup lire. Donc, ils m'ont appelé Eva. Et ensuite, j'ai été inspirée par Antonine. Antonine, c'est ta faute. Heureusement que c'est pas des achats parce que là, je crois que ma mère nous maudirait toutes les deux. Parce que c'est des livres que tu as aimés. Et en fait, quand je les ai vus, bah, je me suis dit, Antonine, elle a aimé, on a les mêmes goûts. Bah, je vais aimer, puis je vais les emmener. Forcément, bien sûr. Donc, j'ai pris Ne t'inquiète pas pour moi d'Alice Cooper, qui est trop adorable. J'adore la couverture. C'est encore bien un livre qui va bien me faire pleurer. Je le sens, hein, parce que je sais que c'est triste. On verra bien. On verra bien. C'est tout petit. C'est écrit tellement espacé que je pense qu'en 1 heure, il n'y en a plus. Enfin, voilà. Donc, Ne t'inquiète pas pour moi d'Alice Cooper. Et celui-ci. L'Alchimiste, le tome 1, Les secrets de l'immortel Nicolas Flamel de Michael Scott.
Michael Scott. Alors là, voilà, Anthony, je t'en dis pas plus, parce que tu sais très bien que je t'ai dit que je voulais le lire. Tu l'as lu cette semaine, tu lui as carrément mis un coup de cœur, donc bah voilà. En plus, il y a les 2 autres tomes à la médiathèque, j'ai bien fait gaffe. Hein. Pour celui-là, qui avait les autres tomes, parce que bon, je t'avais dit que j'attendrais la sortie en poche, mais quand je l'ai vu, il est bien, comme ça. Il était là, il m'appelait. Voilà. Donc je vais le lire très très bientôt, j'espère que je vais autant aimer que toi, mais bon, pour ça je m'inquiète absolument pas. Voilà, c'est tout pour moi pour ce mois-ci, c'est déjà bien, vous allez me dire. Je pense qu'il y en aura pas, je vous dis ça à chaque fois je crois, mais bon, je pense qu'il y en aura beaucoup moins le mois prochain parce que de toute façon, j'ai passé presque tout l'argent que j'avais eu à Noël et à mon anniversaire, il me reste plus grand chose. Non, à part 1 ou 2 commandes Gilbert Joseph à voir, alors pas grand chose. Donc voilà, mais bon, des emprunts médiathèques, il y en aura toujours, ça vous inquiétez pas, elle va pas s'envoler. J'aurai toujours des trucs à vous raconter. Donc, hop, pardon. Je vais refermer ici ce In My Mailbox du mois de janvier. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez, vous, acheté ou me mettre le lien de votre vidéo. J'irai la regarder avec plaisir. Et puis, je tiens aussi à vous remercier pour tous les commentaires sur mon blog, pour mes nouveaux abonnés un petit peu de temps en temps qui arrivent sur ma chaîne. Ça me fait beaucoup plaisir parce que au début je destinais vraiment mes vidéos aux personnes qui sont sur mon blog et maintenant il y a aussi des personnes qui me suivent sur YouTube. C'est vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Moi je prends autant de plaisir à regarder vos vidéos, donc merci. Voilà, donc je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très très bonne soirée et puis je vous dis à lundi pour un nouveau C'est lundi que lisez-vous. Bye.